garde le contact. Lundi, Best of juillet 2014. Mardi, État africain. Utilité de la célébration des fêtes d'indépendance. Et ça marque le départ de l'existence de nos États. Mercredi, le métissage culturel entre l'Afrique et le reste du monde porte-t-il fruit? Le Zaïre et sa musique ont gagné toute l'Afrique. Parce que quand on va à Paris aujourd'hui, quand on dit la danse africaine, c'est ce que les gens choisissent. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Vous rappelle les lignes pour nous joindre 22 42 54 si vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous précéderez ce numéro du plus 225 si vous appelez de l'étranger. Et aussi sur facebook.com/émission, on garde le contact pour vos réactions. Le métissage culturel est-il un ensemble de valeurs positives ou est-ce qu'il s'agit d'une menace pour l'identité culturelle des peuples, des pays ou des nations? Vos réactions nous intéressent aujourd'hui. Et bien entendu, on parlera d'événements et aussi d'activités données par des partenaires qui seront sur ce plateau. On va s'entretenir avec le professeur Assa Alou, professeur titulaire de chirurgie maxillofaciale et stomatologie, ancien DG de la santé, chef du service au CHU de Trècheville, et nous parlera de la 3e campagne d'opération gratuite du bec de lièvre. Mais bien avant lui, nous avons notre chroniqueur santé qui est avec nous, Dr Gabriel, qui toujours est chroniqueur sur ce plateau, mais les mercredis, il a des produits à nous présenter. Bonjour, docteur. Bonjour, Mohamed. Bonne fête d'indépendance déjà. Vous êtes aux couleurs nationales, docteur, de par la cravate. Bien sûr, des gens de mon âge, bien entendu, se souviennent de l'indépendance, des bienfaits de l'indépendance. Non, mais tout le monde, docteur. Ok, merci. Ah, tout le monde. S'il en est de même pour vous, tant mieux. Et la preuve, on parlera du concerto tout de suite, vous allez voir. Merci. La jeunesse aussi, on sait beaucoup de choses. Alors, on parlera des conséquences et des complications des maladies de la civilisation. Vous nous avez fait une précision sur les maladies de la civilisation. On va en rajouter, on va mettre une couche. C'est quoi une maladie de la civilisation? Bon, alors, une maladie de la civilisation, c'est une maladie qui sévit dans les zones civilisées comme Abidjan, comme Bouaké, Paris, New York, etc. Parce que civilisées pour la simple raison que les gens mangent civilisés. Donc, ils ont des maladies civilisées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que une maladie de la civilisation? Une maladie de la civilisation, c'est une maladie, disons, qui intervient à la suite de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons. On peut citer pêle-mêle, ça, c'est pas une liste exhaustive, le diabète, l'hypertension artérielle, la dyscholestérolémie, que les gens on appelle généralement le cholestérol, la colopathie qui est en train de faire son petit bout de chemin, les cardiopathies, les néphropathies, et puis bon, ben j'en passe. Toutes les maladies compliquées liées à l'appareil génital, aussi bien masculin que féminin, disons les dysfonctionnements sexuels, c'est tout ça qu'on appelle maladie civilisation, parce que toutes ces maladies ont un seul siège. Le siège de ces maladies, c'est notre alimentation et c'est notre boisson. Très bien. Et j'ai en face de moi ici un jeu de mots, les causes civilisées des maladies de la civilisation. Alors, les causes civilisées des maladies de la civilisation, c'est aujourd'hui, par exemple, à Abidjan, on est là, on dit non, j'ai envie de boire une bière. Je n'ai rien contre la bière, j'ai envie de boire du vin, j'ai envie de manger, disons, je sais pas, un choukouya, j'ai envie de... Enfin, tous les aliments raffinés qui sont très bien pour le palais, mais qui ne nous apportent rien du point de vue nutritif parce que ce sont des aliments morts. Des aliments morts pour la simple raison que ces aliments passent sur le feu à plus de 180 degrés et pendant des heures et des heures. À la fin, ces aliments ne contiennent absolument rien, aucun nutriment pour l'organisme. Et quand nous les ingérons, nous les avalons, ce ne sont que des bourratifs qui remplissent le ventre, mais qui ne peuvent véritablement rien apporter à l'organisme. Et puisqu'il y a des causes civilisées aux maladies de la civilisation, il y aura des solutions civilisées à ces bien sûr. maladies. Excusez-moi le jeu de mots et la tautologie des mots, mais les maladies de la civilisation n'ont pas de médicaments à proprement parler, puisque de toutes les façons, la médecine moderne disons, rend les armes face à ces maladies en les traitant des maladies incurables. Je parle du cas du diabète, de l'hypertension artérielle, et que dire de l'insuffisance rénale. Alors, disons, notre solution tient à la citation d'Hippocrate. Hippocrate a dit la maladie est causée par les semblables. Et c'est par les semblables administrés au malade que le malade retrouve sa santé. Cela veut simplement dire que les semblables, c'est tout ce qui est autour de nous. Aujourd'hui, la médecine moderne, avec ses recherches pointues, proclame que, disons, ces maladies-là tiennent
à ce qu'on appelle le style de vie. Le style de vie, c'est l'ensemble des décisions que nous prenons tous les jours, c'est l'ensemble des petits choix que nous faisons, l'alimentation, le physique, l'habillement, l'environnement, etc. Donc les solutions civilisées que nous avons proposées, c'est une gamme de produits que nous avons lancés, ce sont des aliments tribiologiques. Aujourd'hui, je présente particulièrement une boisson tribiologique qui est moderne et qui est prisée par tout le monde, le vin. Le vin, mais c'est du bon vin que nous avons pris et nous l'avons enrichi selon notre process d'enrichissement. Et ce vin-là, aujourd'hui, c'est un vin qui convient pour les diabétiques, pour les hypertendus, pour les insuffisants rénaux. Enfin, pour celui qui est malade et qui ne buvait pas le vin, aujourd'hui peut boire ce vin parce qu'il a été enrichi en minéraux, en oligo-éléments, en substances, en polyphénol. Il a été enrichi en substances qui permettent de digérer pour de faire en sorte que, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut éliminer la constipation pour échapper aux maladies comme, disons, l'hémorroïde, qui est le point de départ de l'ensemble des maladies, disons, modernes. Après le café, le croissant, on a le vin, docteur. La liste s'allonge. La liste s'allonge et la prochaine fois, je parlerai du cacao parce que je pense qu'il faut que nous soyons capables de travailler sur nos produits afin de les valoriser, afin de créer des emplois, parce qu'il n'y a qu'en faisant cela qu'on peut donner un espoir à notre jeunesse suffisamment diplômée. Il est agrothérapeute, son nom c'est le docteur Gabré. Il nous parlait du plaisir santé aujourd'hui. Alors on oublie l'essentiel, les contacts c'est le 44 48 19 19, 44 48 19 19 et le 40 94 94 14, 40 94 94 14. On attend les coups de fil pour toutes les informations. Nous sommes dans la case santé. On va y rester pour nous intéresser à présent à la troisième campagne d'opération gratuite de Bec de Lièvre. Vous passez votre micro au professeur Assa Alou. Professeur, bonjour. Bonjour. Ah, il avait déjà son micro. Oui. D'accord. Alors, merci d'être là, professeur. Le ministère de la Santé de Côte d'Ivoire et la Fondation OTEF au Maïs lancent la troisième campagne d'opération gratuite du Bec de Lièvre. Va falloir faire rappeler qu'il s'agit de la 5e campagne dans la sous-région et en Côte d'Ivoire, c'est la 3e campagne. On va commencer par l'explication du phénomène. Quelques images seront présentées tout à l'heure. C'est quoi le Bec de Lièvre? Merci de nous donner l'occasion de parler encore une troisième fois du Bec de Lièvre. Et le Bec de Lièvre, communément appelé fente labio-alvéolo-palatine, et c'est le nom scientifique, c'est une malformation de l'extrémité céphalique. La malformation peut intéresser l'extrémité podalique, c'est-à-dire les membres, les pieds beaux. Mais ici, nous sommes des chirurgiens maxillofaciaux et nous travaillons sur l'extrémité céphalique, c'est-à-dire sur la tête et la face. Et les becs de lièvre sont un défaut de soudure de la lèvre, du palais et de l'alvéole dentaire. Et donc, ce sont des enfants qui naissent, je dis bien qui naissent, avec une lèvre divisée, un palais divisé. Et le palais, c'est vulgairement le plafond de la bouche. La langue repose sur le plancher et le palais est le plafond de la bouche qui sépare la bouche des fosses nasales, des narines. Et donc, ce sont des enfants qui naissent avec cette malformation. Et j'insiste sur le mot « naissent ». Et ce sont des malformations congénitales. Ça n'a rien à voir avec la malédiction, parce que parfois, ces malades sont stigmatisés dans des zones où vous en avez conscience. Effectivement, nous sommes en Afrique, et en Afrique, tout a un fondement spirituel. Et un enfant qui naît avec un bec de lièvre est considéré comme un sorcier, comme quelqu'un qui a été maudit, mais il n'en est rien. C'est une malformation pour laquelle nous avons fait plusieurs études. Il y a des facteurs héréditaires. Dans des familles, soit le père ou la mère est né avec cette malformation, et donc ça a été transmis de façon génétique. Et il n'y a rien de sorcier, ce n'est pas une malédiction.
malheureusement, comme je l'ai dit, nous sommes en Afrique et ces malformations ont entraîné même jusqu'à l'infanticide. Et si l'enfant survit, est reclus, est caché et exclu de la vie associative, la vie scolaire, la vie même professionnelle, et il n'en est rien. Il n'y a aucun rapport entre cette malformation et la sorcellerie, la malédiction. Ce n'est pas parce que les parents ont mis au monde un enfant mal formé que la malédiction va s'abattre sur cette famille. Il n'en est rien. Chère population, vous avez là la parole et les précisions d'un professeur titulaire de chirurgie maxillofaciale et de stomatologie, un ancien directeur général de la santé et chef de service au CHU de Treichville. Alors, ça n'a rien à voir avec la malédiction, ça n'a rien de mystique, il s'agit d'une malformation, comme vous le précisez. Et la campagne, nous en sommes à la 3e campagne. Que doivent faire les sujets qui sont, les populations sujettes au bec de lièvre à présent? Et à présent, je salue d'abord le ministère et je remercie le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida qui a pérennisé cette campagne qui a eu un ancrage institutionnel, c'est-à-dire depuis 2010, 2012 et nous sommes en 2014 à la 3e campagne. L'implication totale du ministère de la Santé avec dans son démembrement le CHU de Treichville où la campagne se déroule. Et donc, nous invitons les autorités sanitaires, administratives, la population à converger les patients qui sont dans le besoin, qui présentent ces malformations, au niveau de la lèvre, au niveau du palais, au CHU de Treichville. Et c'est une campagne gratuite avec la contribution des partenaires et une équipe nationale composée de chirurgiens maxillofaciaux, de pédiatres et d'orthophonistes, de torino-laryngologistes et surtout une équipe américaine forte de 17 membres qui seront là du 5 au 20 septembre, qui nous apportent leur expertise et le bénévolat. Et donc, nous demandons à toutes ces autorités de prendre contact avec la Fondation ATEF au Maïs au 57 54 09 72 ou le 20 31 39 59 pour que nous recevions les patients et constituions leur dossier pour leur préparation. Voilà, vous avez parlé du CHU de Treichville pour ceux qui sont dans le district d'Abidjan et pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, que doivent-ils faire? Ils doivent se faire enregistrer où précisément? Et dans les directions, dans tous les hôpitaux de l'intérieur, surtout dans les services de pédiatrie. S'il n'y a pas de service de pédiatrie, de prendre contact avec le médecin le plus proche et pour l'enregistrement. Merci beaucoup. Et la campagne démarre du 5 et va s'achever le 20 septembre prochain. 20 septembre. Voilà, donc les enregistrements ont lieu maintenant. Dès réception de ce message, vous pouvez déjà vous faire enregistrer. Si vous êtes à Abidjan, au CHU de Treichville, et si vous n'êtes pas à Abidjan, vous allez à la direction régionale de la santé de votre ville ou de votre département. Vous allez avoir ou le médecin le plus proche ou l'infirmier, encore une fois, pour de plus amples informations et pour vous enregistrer. Les contacts sont les suivants: 57 54 09 72, 57 54 09 72, 20 31 39 59, 20 31 39 59. Dernier message, professeur. Un tout dernier message, on va rassurer, ce n'est pas de la malédiction, il ne faut pas stigmatiser ceux qui sont atteints des becs de lièvre. Il faut tout simplement
se fait enregistrer et ça se guérit. Ça se guérit. On a une équipe nationale d'experts renforcée de façon occasionnelle à cette période par une équipe américaine forte de 17 membres. Et ça se guérit, ça s'opère et la prise en charge est totale et gratuite. Et après cette période, nous faisons le suivi sur place dans le service. J'ai à ma disposition suffisamment de spécialistes pour assurer le relais. Le professeur Assalou, professeur titulaire de chirurgie maxillofaciale et stomatologie, ancien directeur général de la santé et actuel chef de service au CHU de Treichville, nous parlait de la 3e campagne d'opération gratuite du bec de lièvre. Merci, professeur. Je vous remercie. Bonne fête d'indépendance à vous. Bien, à vous aussi. Nous allons continuer tout en vous présentant cet élément qui va nous rapprocher des premières heures des indépendances ici en Côte d'Ivoire. C'était la célébration de la première fête d'indépendance ici en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, on va retrouver nos invités aux chroniqueurs pour nous intéresser au sujet du jour, le métissage culturel. À tout à l'heure. Abidjan, qui célébrait le premier anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a été pour 2 jours le lieu de rendez-vous du monde entier. Au nouveau palais de la présidence, vaste édifice ultramoderne bâti en 8 mois, M. Houphouët-Boigny a accueilli en effet, avec le frère du président Kennedy et le représentant de l'URSS, des personnalités venues de tous les continents. Le président de la République de Côte d'Ivoire devait présenter à ses invités, au nombre desquels se trouvait le président de la République sénégalaise, M. Léopold Senghor, et M. Michel Debré, Premier ministre français, un résumé des forces vives de la nation à l'occasion d'un grand défilé où devaient figurer avec la jeune armée les organisations économiques et sociales ivoiriennes. 3000 hommes des différentes armes ont déclenché l'enthousiasme général. Et le monde a pu découvrir les premiers éléments d'une marine en train de naître. À leur suite, les formations politiques, sportives, syndicales et économiques ont évoqué les chances d'une nation qui, née il y a tout juste un an, regarde résolument vers l'avenir.